Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut à tous et gros sourcils. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'occuper du circuit de refroidissement parce que j'ai à peu près des freins, à peu près de l'embrayage. Et là, il y a un gros boulot puisque j'avais un petit peu cassé ma pompe à eau dans la presse qui est là-bas. Donc j'ai retrouvé une pompe à eau, il en restait deux en Australie, donc j'ai pris l'avant-dernière avec son joint. J'ai un thermostat avec ses joints, thermostat neuf, bon l'hélice d'origine. J'ai retrouvé une courroie qui a priori est de la bonne longueur et de la bonne taille en largeur. Le petit tube qui va sur la pompe à eau avec ici les durites évidemment en caoutchouc qui seront à changer. Un radiateur refait entièrement. Ce que j'ai pas encore, c'est les grosses durites de radiateur. Elles sont commandées aussi en Australie et devraient arriver, mais bon pour l'instant je les ai pas, c'est pas grave. Mais d'abord, il faut que sur le bloc moteur, j'aille nettoyer un petit peu à la brosse pour que mon plan de joint pour la pompe à eau soit impeccable. Et puis je vais essayer d'en profiter pour purger le moteur en eau. Donc dans la voiture, on voit que il faut que je nettoie quand même mon plan de joint, effectivement, hein, parce qu'il n'est pas impeccable, loin de là. L'autre joint s'est cassé dessus. Il y a de la corrosion dans le moteur, dans le circuit de refroidissement moteur. Donc je vais aussi passer un petit coup de jet d'eau. Et pour que l'eau s'évacue entièrement, je vais dévisser le bouchon de vidange du bloc qui se trouve ici. Il est là. Donc je vais ouvrir ce bouchon et donc quand je vais remplir avec mon jet d'eau à côté avant du moteur, ça devrait ressortir par là et quand ça sera propre, j'arrêterai, je refermerai ici. Et ensuite je pourrai commencer le remontage de mes pièces de refroidissement. Bon après j'aurai le boîtier de thermostat évidemment à nettoyer hein, parce que voilà, hein, c'est d'origine, ça a été arrêté longtemps. C'est pas fendu, ça c'est bien, je vais y aller doucement aussi pour le dévisser parce que je veux rien abîmer. Il y a un peu de boulot quand même là. Et puis après j'ai un autre problème qui est concomitant avec ça, c'est que ici c'est les orifices de mon radiateur de chauffage, donc qui sera connecté au circuit de refroidissement évidemment. Donc cette durite là, la grande là, je l'ai, elle est abîmée, mais je peux la retrouver facilement. Celle-ci aussi, mais elle est coudée. Et puis de toute façon, il faudra que je purge aussi le radiateur de chauffage qui est dans l'habitacle. Et là, il faut démonter une grande partie du dessous de tableau de bord. Donc je pense que je vais encore pas m'ennuyer dans les jours et les semaines à venir. Mais d'abord, avec ma petite brosse rotative, je vais brosser mon plan de joint. Je vais essayer de filmer ça, je sais pas trop si ça va marcher. Voilà ce que ça donne une fois nettoyé. Je vais repasser un tout petit coup de papier de verre très fin pour enlever les petites poussières. Il n'y en a pas qui soient tombées dans le circuit. Comme ça mon joint il sera bien plaqué. Et j'aurai déjà peut-être pas de fuite. C'est un peu le principe d'un joint, mais bon, si je veux bien nettoyer mon circuit d'eau, il faut quand même que j'enlève mon boîtier de thermostat. J'ai un peu la trouille parce que ça se trouve plus. Je sais pas comment c'est serré. Ça a l'air d'aller de ce côté. J'ai pas envie trop de le casser en fait. Là ça passe pas évidemment comme d'hab. Heureusement que c'est accessible quand même, mais faut dire que le radiateur est pas là non plus. Alors là il y a une blague hyper pas drôle, c'est pas du 12, ouais, j'aurais pu le voir à l'œil. Bon. C'est pas du 14 non plus, donc je pense que j'ai trouvé. Bon là je suis un petit peu en colère, je vais arrêter pour ce soir parce que je viens de casser la vis dedans. J'ai réussi à la faire tourner un petit peu et puis je l'ai cassé. Donc vous connaissez la chanson quoi. Je sais pas comment je vais la voir. Je sais pas du tout. Mais j'aime pas. Oh là 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 là. Je crois que je vais revenir demain. On sait que ça peut arriver, mais on se dit que non. On va passer un peu à travers. C'est comme quand il grêle sur la voiture d'à côté et qu'on se dit que la nôtre elle va rien avoir. Mais c'est pénible. Je sais pas ce que je vais trouver dans le trou là-bas. Donc déjà de celle-là que j'ai réussi à voir, on peut dire qu'elle est, on va dire fatiguée.
Lui, il bouge un peu par contre, mon boîtier thermostat. Ça, c'est peut-être pas mal. Il bouge un petit peu. J'aimerais bien ne pas le casser, lui. Je pense que c'est bien pour vous parce que c'est assez confortable. Vous êtes au spectacle en fait, mais moi je suis un peu sur la scène là. Alors ça va encore pas aller parce que ce tuyau rigide il me gêne. Il faut que j'enlève du carbu. Donc il faut que j'aille chercher ma clé de 17. Heureusement que c'est un moteur simple. Ça me suffit hein, pour moi. Ça c'est bon. Moi, je peux le redresser un petit peu. Voilà. Oh là là, c'est cassé dedans. Ça, c'est pas bon, ça. On n'aime pas avoir ça chez soi. Chez les autres, ça va. Oh purée. Je sais pas comment je vais faire. Je vais bien dégraisser et puis je mettrai du dégrippant plusieurs jours. Bon, mon thermostat, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je pense qu'on peut le changer. Ouais, on va le changer. Je vais avoir le joint avec. Voilà. Ouais, je pense qu'il est bon à changer. Oh oui. Oh là là. Bon, ok. Dedans, il y a des trucs solides, pas trop liquides. Vous voyez ce genre de truc là. Il y a ça dans mon boîtier de thermostat. Donc je vais enlever mon tuyau ici de pompe à essence parce qu'il va me gêner, il est rigide. Et puis il faut que je nettoie ça. Bon, j'ai continué mon nettoyage sur mon support de boîtier de thermostat, donc sur la culasse. J'ai nettoyé un peu. J'ai retrouvé quelques petits morceaux de ferraille qui étaient sous le couvre-culasse. Ils étaient là sous les ressorts de soupape. Bon, c'est moyen. Et là, je suis en train d'aspirer avec mon aimant la crasse métallique qu'il y a dans le boîtier. Et il y en a quand même. Il y en a vraiment, hein, même quand je vais un petit peu plus profond. C'est comme un cure-oreille. Voilà ce que je trouve. Donc, ouais, c'est pas idéal, je pense. Ouais, à chaque tour, je ramasse ça. Donc, il y en a beaucoup en fait. Donc, je vais continuer ce nettoyage-là et puis je vous appellerai quand ça sera propre. Bon, c'est vraiment le truc que j'ai pas envie de faire. Je vais essayer de faire 2 marques sur les côtés là pour pouvoir prendre ce qui me reste de boulons avec ma pince et tout. Mais je veux surtout pas abîmer évidemment ma culasse. Donc j'ai fait pas deux entailles mais 2 marques pour que la pince prenne un peu à plat et puis j'ai le cœur qui bat vite là. Hein. Alors, je vais chauffer un peu. Que dalle. Ah là là, ça tourne mais j'espère que je l'ai pas cassé dedans. Bon d'accord. Bon ben voilà, vous voyez en direct ce qu'on peut rater en fait. Je suis obligé de percer et puis en différents diamètres, je vais voir. Donc, il faut que je perce, il faut que je pointe pile au centre. Là, je suis pas mal. J'essaie d'approcher un torx. Là, je suis dedans. Maintenant, faut que je tourne.
Alors j'ai un tournevis à frapper, mais je voudrais pas abîmer la culasse. Je crois que je vais laisser comme ça pour le moment. Je vais laisser tremper parce que je vais pas faire une ânerie. Bon alors là on est 3 jours plus tard, j'ai commandé des pièces. J'ai réfléchi, pas trop hein, je vous rassure. Parce que je suis toujours coincé avec mon embout Torx dans la tête de mon goujon. Donc j'ai acheté un kit d'extracteur de goujon et de vis cassées. Je m'en suis jamais servi. On va essayer ça parce que là, en fait, j'ai pas eu beaucoup d'idées positives, mais j'ai eu beaucoup de stress en fait qui est monté parce que j'ai vu des vidéos où les gars disaient faites gaffe de ne pas abîmer votre culasse ou votre support. Et effectivement, ça me tente moyen. Donc, bon, déjà, j'ai pas abîmé mon embout Torx, c'est un embout à frapper. Bon, ça c'est déjà bien. Donc, je vais percer encore en 3. Là, je vais percer en 3. J'ai quand même vachement de marge en profondeur. Et puis après, je vais essayer là, un premier extracteur, un fin. Et si ça va pas, et ben peut-être je percerai en 4 pour mettre un extracteur un petit peu plus gros, un petit peu plus puissant. Mais j'en sais pas plus. Hein. Je vais laisser la caméra le temps qu'il faudra. Je sais que ça peut prendre des heures. On verra bien si j'ai assez de batterie en fait. Mais par contre, j'ai pas eu beaucoup de conseils sur internet. Je dis ça, je dis rien. Donc déjà j'arrive à percer à peu près droit visiblement, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui serait bien c'est que je casse pas le forêt dedans. Ah. Ah, je sais pas ce qu'il y a eu mais je suis descendu d'un coup. Je suis peut-être au bout de la vis. J'ai pas poursuivi mon perçage si vous voyez ce que je veux dire. Non ça va. Bon alors je crois que je vais faire un premier essai avec l'extracteur le plus moyen. Alors évidemment hein, c'est un pas inversé donc faudra tourner dans le bon sens. Je suis vraiment pas super à l'aise avec ça. Alors j'ai bien sûr mon tourne à gauche pour manœuvrer mon extracteur. Donc là je suis bien serré. Donc je vais tourner dans le sens anti-horaire. Mais évidemment, il va falloir que je m'y reprenne à plein de fois parce que je suis pas dans l'axe. Je suis gêné par le couvre-culasse. Je suis bien dedans. Ah, il descend. Mais la vis, elle monte pas. Je sais pas si c'est bien ce bruit ou pas. J'ose pas forcer. J'ai l'impression que je vais casser un truc encore. Parce que ce qui serait bien, c'est que je casse pas l'extracteur. Ok. Ouais, voilà, j'ai cassé l'extracteur. Ouais, franchement, ça me saoule. Je vais repointer l'extracteur pour essayer de le percer lui-même. Enfin, c'est... Là, je perce que dalle. En fait, l'extracteur, il est en métal costaud quand même. Hein. Et puis, il n'y a pas un mec qui va s'arrêter au portail pour m'aider. Hein.